Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Salut Norman, Johan, Patrick. Bon matin dans On Jase. Johan, il est du Mont-Blanc, proche de chez nous. Pat, il est de Sainte-Agathe. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'embarquer et de pouvoir commencer notre On Jase. Ben ouais, chapeau de cowboy encore au matin. Il mouille 500 crème de teint ici à matin. Fait qu'on est direct là-dessus. Salut Max! Salut Sylvain Repentigny. Kevin de l'Assomption. What's up, buddy? Raphaël, t'as Radisson un matin. Oh yeah. Je sais pas s'il y a de la neige là-bas, hein? Hey André, salut! André Gervais, il est là matin avec nous autres. Gaétan, bon matin. Ça embarque, là. C'est drôle, ça. Moi, ça me fait capoter tout le temps. Ça me fait triper bien raide de voir tout le monde qui sont là tous les matins pour On Jase. C'est vraiment nice. Vraiment, vraiment. Hey, hier, je suis allé dans le bois. Je suis allé faire quelques micro-zapons. On va en parler un matin. J'ai vu mon premier grattage. Mais il semblerait pas bien. Je pense pas que c'est un gros. Je pense pas. En tout cas, on va voir. Yann, un matin, il m'a envoyé son premier vidéo là, dans son arbre, où est-ce qu'il était aux États-Unis. Fait que bien hâte de voir comment ça va aller et qu'est-ce qui va arriver. Fait que... Bon matin, Francis, Rouen Noranda. Là, il y a trop de monde. Joanne, le matin, ça déboule trop vite. Là. Je ne suis pas capable de poigner pour tout le monde. Manon a dit j'ai récolté mon bac orignal. Bravo! Matane ce matin. Salut Francis. Gatineau, Michel. Wow! Cool le matin. OK, on commence. Hey, vraiment, mais vraiment, ce matin, je vais le dire comme ça et non pas pour ne pas virer ça en stupidité humaine, là, mais la très honorable juge Goldwater dépose une requête pour les serres de Longueuil et veut aller en appel. Hein? Combien ça coûte, ça? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'il y a? Allô, Eric? Asti, hein? Puis dans son entrevue, là, les stériliser, les changer de place, les. Puis en plus, elle dit que si ça ne marchera pas, elle va pleurer pendant 3-4 jours, toutes les larmes de son cœur pour les chevreuils. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Hein? Jouer commentaire. Hein? Je peux pas dire ça en ondes, moi, parce que ma mère va me laver la bouche avec la hausse à pression. La hausse c'est incroyable. Incroyable. Incroyable d'être déconnecté. D'être déconnecté. Est-ce que tu veux que. En tout cas, fait que on espère de voir. Mais là, ce que j'ai hâte de voir, c'est que là, il y a un juge, il faut qu'il regarde ça. Puis le juge, selon, il va se prononcer assez vite. Là. Hein? Peut-être dire de prendre des vacances à Porto Rico ou quelque chose de même, là, la grande, là, puis va, hein? Va te faire checker. Hein? Va te faire checker. C'est ça. Après, bonne fête ce matin à Marcel Plamondon, de Philippe et Luce Plamondon, ses enfants. C'est Phil. Phil, il veut remercier. Il dit c'est lui qui m'a initié, c'est mon père. Il dit il m'a initié aux oiseaux migrateurs, à la chasse. Je capote sa chasse à cette heure. Fait que Marcel, ce matin, bonne fête de toute la communauté. On jase. Passe une excellente journée. Même s'il ne fait pas beau, on le sait que ça va bien aller. Donc, passe une excellente journée. Vraiment, 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 mon cher ami. Et de moi et de la communauté, on te souhaite vraiment une bonne fête. D'un question. Salut Steph, là, je fais juste, ça déboule le matin. Là. Ouais. Ah, vous ne l'aimez pas, la juge Goldwater? Hein? Je ne sais pas comment ça se fait. Salut Braille. Ouais, c'est ça, hein? Bon, fait que c'est ça. OK, on commence avec quoi matin? J'ai une question de Costa qui me demande, d'après toi, ça peut prendre combien de temps avant qu'un chevreuil embarque sur une bête? Mon cher, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Puis je vais t'expliquer 2 techniques. La première, c'est celle que moi, j'ai testé maintes et maintes fois, c'est de bêter 6 semaines avant la chasse. 6 semaines avant la chasse, là, tu pars tes affaires, tu montes tes affaires, puis là, tu arrives, puis là,
tu t'espères qu'ils vont créer une habitude, qu'ils vont venir manger, puis toute la patente va arriver avec, OK? Ça, c'est la première. Mais tu as l'autre aussi que tu vas... ah, c'est... Hey, donnez-moi... Je vais juste faire une parenthèse. Edith, à Marc, le syndrome de Walt Disney à propos des chevreuils de Longueuil. Je ne l'ai pas mis sur les réseaux sociaux. Ma blonde a dit que je pouvais faire tirer des roches. Là. Mais il y avait une photo sur Internet. Imaginez-vous ça. C'était Bambi on Ice. OK? Fait que Bambi on Ice, vous savez, à Noël, tu as tout Walt Disney qui vient. Ils font des tournées. Puis là, ben, ils patinent. Puis c'est tous des bonhommes de Walt Disney. Fait que Bambi on Ice, ben c'est un congélateur avec un 8 points couché dedans. Puis il disait Bambi on Ice. Je l'ai trouvé vraiment bonne, mais ma blonde a fait. Mais pas ça. Fait que c'est ça. Fait que la deuxième affaire, OK, pour les appâts, tu vas profiter du fait que tu vas les surprendre là. Quand il y a beaucoup de pression en entour de toi, que tu entends tes voisins rentrer dans le bois, puis tu le sais que ça roule en entour de toi, puis que les gars, eux autres, ça fait 6 semaines qu'ils mettent de la bouffe, puis qu'ils ont créé de l'achalandage, puis qu'ils te volent tes affaires, puis tu le quittes, ben, tu peux profiter du... Dominique dit, moi, je l'ai mis. Fait que là, dans ça, c'est ça l'affaire, c'est que là, tu peux profiter en arrivant avec des odeurs différentes, en arrivant avec des micros à pas, puis blaster juste ton petit coup de territoire le matin de la chasse en faisant le micro à pas. Des fois, c'est une bonne technique, je te le dis. Là. Ça les fait arriver tout de suite. Ils viennent voir, ils sont curieux. Ils vont... Parce que des autres places, ils savent qu'il y a des odeurs, mais là, ils ne connaissent pas. Puis tu profites de sa curiosité pour pouvoir le récolter. Puis des fois, ça rapporte. Ça rapporte un bon potentiel. Fait que tu peux faire ça. Mais combien de temps que ça fait avant qu'ils rentrent ses appâts? Ben dur à dire. Il y a des fois, ça rentre tout de suite. Puis il y a des fois, ça ne rentre pas tout de suite. Puis il n'y a rien à faire avec ça. Ben oui, je ne sais pas c'est qui m'écrit ça parce qu'il est probablement sur coach de chasse, là, mais il dit Steph, il dit j'ai pas d'arbre avec une petite branche pour faire un faux grattage. T'as-tu un truc pour ça? Ben oui. Passe-toi. Moi, je me passe un fil de laiton. Pourquoi le laiton? Parce que ça ne tient pas les odeurs. Tu passes un fil de laiton entre deux arbres, à peu près à 6-7 pieds de haut, puis tu viens t'accrocher une branche d'un branche après attacher avec une taille rap, tu le fais arriver à 4 pieds. Tu te sers de ça, tu fais un grattage à terre, puis go, amuse-toi avec ça. Genre, j'ai fait ça souvent, que tu trouves qu'il y a une place, que, exemple, tu es dans une érablière où il n'y a pas de ligne de transition, où il n'y a pas rien, puis tu vas y faire venir dessus, puis je le fais des fois sur une ligne, là. Je vais tirer 2-3 fils, puis je vais faire que je puisse les voir. Tu sais, m'en donner un exemple, si je suis à l'arc, comme là, Yann, il est aux États-Unis, il chasse comme ça, ben, t'en fais un à 10 mètres, t'en fais un à 20 mètres, t'en fais un à 30 mètres. OK, 3 balais dans les airs, un en ligne de l'autre pour que s'il y a de quoi qui rentre, ben, tu puisses le poigner. Fait que tu peux faire ça. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Tu peux te servir de cette technique-là, là, de cette façon-là. OK, Maxime me demande c'est quoi les couleurs qu'un chevreuil voit? Je vais vous montrer deux affaires. Je n'ai pas pensé m'a marqué Whitetail Vision parce que j'ai sorti des affaires, mais il y a une autre affaire que je voulais vous montrer. Puis j'ai commencé trop vite le show un matin. Je ne vais pas me faire. Whitetail Vision, comme ça. Ça va sortir certain. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Si je clique de même, ça va sortir comment matin? Et voilà, merveilleux. C'est cool, Internet, hein? Ouais, ben, driller, Edith a dit tu peux driller d'un poteau puis en mettre une. Mais c'est parce que si tu drilles, ce que ça fait, ça rend des fois les bocs méfiants. OK? Ben ouais, frottage horizontal, je n'ai-tu en masse là-dessus? Là. C'est avec que j'utilise ça. Là. Faire ça, il n'y a pas de problème. Il y a plein de techniques qui font réagir à un boc, Gaétan. Il n'y a pas de trouble avec ça. Là. OK, je vais vous montrer de quoi sur la vision du chevreuil, OK, qui est important de comprendre. Première affaire à connaître, là, c'est ça. OK, comment est-ce qu'un chevreuil voit? OK, ça, c'est important de comprendre que nous autres, on a une vision 120 degrés, qu'eux autres, ils ont une vision 260. Fait que quand il y a les fesses en arrière, ben, ils ne voient rien quasiment, mais ils voient très ses côtés. OK, ça, c'est la première affaire à bien considérer quand on chasse. Après ça, comparé à un être humain, ça voit comme ça un chevreuil. OK, nous autres c'est la ligne d'en haut. Où est-ce que vous voyez du rouge, du orange, du jaune, du bleu? C'est comme ça qu'ils voient. Puis la ligne d'en bas, ça, c'est la vision du chevreuil. Donc, en amenant ça, qui est capable de voir le bleu,
entre les deux, puis il est capable de voir le jaune, ben, ça donne ça. Checkez bien, là. Ça donne que quand vous êtes dans le bois, bougez pas une seconde, comme ça. Ça donne qu'il voit ça. Sa vision, elle est comme ça. Fait que si vous regardez à gauche, vous avez le gars avec son dossard, sa calotte, comment est-ce qu'il voit, puis comment est-ce qu'il voit à droite. Fait que vous voyez que le placard du dossard, OK, il ne voit pas orange. Il voit grisâtre. OK, ça, c'est la vision d'un chevreuil, comment est-ce qu'il voit. Fait que, tu sais, quand vous êtes à la chasse, ben, si tu prends ce gars-là puis tu le rentres dans un tas de branches, ils ont de la misère à voir, ils ont vraiment de la misère à voir le orange. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. En fait, ce qu'il faut faire bien attention quand on fait ça, c'est le mouvement. OK? Vos mouvements à chasse, pas d'affaires vite, pas de ça. OK? Parce que tout de suite, ils vont regarder puis ils vont le faire. Fait que quand tu es assis, c'est devenir comme en transe quand tu es assis au chevreuil, c'est que tous tes mouvements vont se faire excessivement lent. Moi, souvent, c'est que je regarde, mes yeux voient à gauche, à droite, ils voient à gauche. Puis là, si je veux voir à gauche, j'entends un bruit, je tourne mes yeux, puis là, je tourne tranquillement. Là, ma vision, elle augmente sur ce bord-là. Là, je regarde encore, hop, là, je suis capable d'aller là. Là, OK, il n'y a rien. Mais quand je reviens, je ne fais pas ça. Tu sais, quand je reviens, c'est la même affaire, des mouvements lents. Si ça te pique, tu ne fais pas. Non, tu y vas doucement, des mouvements lents. OK? Un mouvement lent, ça ne les rend pas statiques à essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive si tu reprennes. C'est ça qui est tough au chevreuil, c'est d'aller tout le temps avec des mouvements lents pour être capable de ne pas se faire détecter quand on va être avec le chevreuil. Puis pour les couleurs, ben c'est assez simple, OK? C'est quand vous avez compris ça. L'autre affaire que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de réduire l'empreinte de tes vêtements avec un savon qui va enlever le UV pour pas que ça flash, que ton bleu apparaisse trop, puis que là, tu ne seras pas capable de rien. Ils vont te regarder tout de suite dans ton stand ou dans ta tente, puis que là, il va arriver de quoi. OK? Fait que ça, j'espère que ça répond à ta question, Maxime. OK. Dans les questions que j'ai eues, Dominique m'a emmené ça, puis il avait raison, Dominique. J'ai fait une erreur quand que je vous ai parlé des boulets dans le tip strike. OK? Le tip strike, là, c'est le boulet de Norma, celui-là. Puis je vais vous expliquer c'est quoi la différence, puis vous allez comprendre aussi ici. OK? Le tip strike, c'est celui-là. En passant, c'est direct là que je suis allé, hein? Quand je suis allé en Suède, bougez pas, je vais juste voir, ça va-tu marcher? Oui, ça marche. Quand je suis allé là-bas chez Norma, ben c'est comme ça les munitions hein, qui les font. J'ai vu ça de mes yeux vus, de mes yeux live. Ça, c'est le tip strike, OK? Puis, dans les tests balistiques, le tip strike, c'est un boulet, un knockdown qu'il appelle, OK? Qui va faire garder la force qui passe dans toutes les. On va juste le ramener, là, parce que ça, c'est une vidéo. Ah ouais, comme ça. Comme ça, on va le garder. Bon. OK, on l'arrête là. Garder à 30 verges puis à 220 verges. OK? Ici, puis ici, garder la force d'impact du boulet. Puis c'est ce qu'on veut. On veut un boulet à court et longue distance qui va dégager énormément d'énergie. Puis ce boulet-là, de la façon qu'il est fait, c'est un boulet qui n'est pas trop dur. Donc, quand il va rentrer dans votre orignal, c'est que ça qui en a tué, bien, il va rester dans l'orignal. OK? L'autre boulet que je veux vous montrer, que là, c'est là que j'ai fait mon erreur et je m'en excuse, ça arrive. Hein? Il y a assez d'informations des fois qui rentrent là, que je me suis planté là-dedans. Puis c'est correct, j'accepte bien ça. Moi, là je suis pas. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, comme on dit par chez nous. Le Bond Strike, OK? Ça, c'est la Ferrari des boulets chez Norma. On va vous dire pourquoi. Ce qu'on appelle un boulet bounded, OK? Le tip strike, il n'est pas bounded. Le bounded, bon, regardez encore là, à 100 verges, gardez la force d'impact du boulet. Puis il va garder là, il vous montre qu'à 4 pouces, à 8 pouces dans le bloc, puis comment est-ce qu'il y a 71 de rétention. Ça veut dire qu'il va garder son énergie à 71 OK? À 500 verges, c'est là que ça fait la différence. À courte, longue distance, OK? Gardez la rétention. Comment est-ce qu'il est fort le boulet, puis comment est-ce qu'il arrive? Il y a 90 de rétention. Donc, ce qui arrive, puis ils lui ont fait à 800 verges. Mais je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. Ce n'est pas de ça que je veux juste vous parler. C'est quoi un boulet bounded puis un boulet qui n'est pas bounded? Le tip strike, il y a du plomb dedans. OK? On met 2 alliages. On met le cuivre en haut, puis on met le plomb dedans. Ça, c'est rentré, c'est dedans. C'est coulé dedans. OK? On va dire ça de même. Il est dedans pour le tip strike. Fait que quand que le boulet frappe, OK? Il y a le cuivre et le boulet et le plomb, vu qu'ils ne sont pas,
mixés ensemble, ben ça fait des fragments, puis souvent le boulet va se désagréger dans ce qui fait que le boulet peut se défaire. OK? Quand tu arrives avec un boulet banded, ben, quand ils prennent le cuivre puis qu'ils rentrent le plomb dedans, il y a une réaction chimique qu'ils font faire dans les parois pour que ça se soude ensemble. Pour que quand que le boulet va rentrer dans l'animal, que le boulet ne se défera pas, puis que l'énergie va être envoyée en dedans, puis que là, ça va faire que le maximum de rétention d'énergie va être dans le gibier. C'est juste ça. Mais par contre, ce traitement chimique-là, qui est plus long, qui coûte plus cher à faire, c'est pour ça que vous payez des boulets plus chers. OK? Quand ils disent banded puis qu'ils ne parlent pas du banded, c'est ça la différence des deux. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Il va se séparer en trèfle puis que là, il peut partir en 1000 morceaux s'il n'est pas banded. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que. En fait, ce que tu veux, c'est surtout, moi, ce que je regarde, qu'il soit bandé ou pas, OK, c'est surtout de la façon que la jaquette de cuivre est faite, pour que quand il va prendre son expansion, je vais avoir un boulet qui va avoir une certaine rétention, mais qui va me permettre de pénétrer, mais qui ne passera pas bord en bord non plus. OK, moi, je ne veux pas avoir un boulet qui passe bord en bord, vraiment pas. Je veux que l'énergie, quand elle rentre dedans, ça rouvre au complet. Puis ces deux boulets-là vont le faire, même si le Bond Strike est un petit peu plus dur que le Tip Strike, mais les deux boulets, c'est des excellents boulets. Okay? Je les ai essayés en Suède, puis Yann il a tué avec l'autre, il a essayé avec le Tip Strike, son orignal, puis son orignal était à 75 verges, puis le boulet, il est rentré d'un bord, mais il a breaké dans l'autre, puis l'orignal, tout de suite, ça a fait la job, puis il est resté là. OK? Ah, bon matin, Manon. Manon vient de se joindre à nous. Fait que c'était ça, là, OK, que je voulais vous parler, qui est important de comprendre, OK? Charles me demande, peux-tu même me dire, c'est quoi la différence entre un micro-appât et un appât? Il dit, si, moi, je suis tout mêlé. En fait, un appât, c'est un endroit en grande quantité. On va dire ça comme ça. C'est un endroit à grande quantité que tu vas mettre ton stock. Tes pommes, ta moulée, tes probiotiques, tes protéines. Tu vas faire un méga appât, OK? Une grosse appât. Puis, tu vas espérer emmener plein de chevreuils à cet endroit-là. Puis, ils vont rentrer dedans. C'est bon, c'est pas bon? Ben oui, c'est bon. Je ne peux pas dire que c'est pas bon. On a chassé de même pendant des années de temps. Sauf que ce qui arrive, c'est que ce qu'on s'est aperçu, puis ça fait pas 20 ans là, que je fais ça. Là. Ça fait à peine, Stick Bourget, ça doit faire 5-6 ans là, qu'on chasse ensemble dans Papineau Label. Puis je vais vous expliquer exactement pourquoi que cette technique-là, on l'utilise plus à cette heure. C'est quand je chassais avec Martin, OK, dans Papineau Label, ben, c'est collé chez nous, puis Martin est à Québec. Fait que c'est moi qui s'occupais des spots, à aller faire les appâts pour quand on était pour faire nos films ensemble pour l'émission OK? Fait que moi, pendant 6 semaines de temps, je faisais à peu près 25-30 appâts. OK, sur notre territoire, préparais ça. Puis pour les salines, j'en faisais à peu près une vingtaine, OK, au printemps. Fait que là, ben, pendant ce temps-là, mais il est arrivé, on a fait ça pendant 3-4 ans, Martin, dans Papineau Label. Il y a une saison, je n'ai pas pu être là à l'ouverture. Quand lui est arrivé, moi, je ne pouvais pas être là. Je suis arrivé 3-4 jours après. Fait que lui, il a commencé à chasser. Puis il y a des places qui est allé mettre du stock. Puis il n'a pas trouvé où j'avais mes appâts. Fait que lui, il s'était dit dans ce secteur-là, même si je ne la trouve pas, on m'a dompé du stock, on va voir qu'est-ce que Steph va dire. Mais souvent, en fait, 2 fois, ce qui est arrivé, c'est que, mettons, il était à peu près à 75-100 mètres de où moi j'avais fait la peau. Mais lui, quand il est arrivé, il met des caméras tout de suite. Puis moi, j'ai des caméras 5000. Parce qu'on avait découvert dans nos observations, c'est qu'un bord que moi j'avais fait, les chevreuils étaient toutes de nuit. Puis lui, c'était tassé à 75 mètres, il en avait fait une, puis les bocs étaient de jour. Hein? Comment ça? C'est de là qu'on a commencé à réduire nos appâts, puis en faire plusieurs à plein de places, puis à venir mettre des caméras de surveillance partout, puis à voir qu'à 100 mètres, ils rentrent de nuit, puis à l'autre 100 mètres, ils rentrent de jour, puis c'est celle-là qu'on voulait, puis là, bien, ça nous a donné plus de succès de chasse. Fait que c'est ça la différence des micros appâts. Premièrement, tu sais, moi, te donner un exemple, on va dire ça de même. Là. Tu prends, mettons, 1000 livres que tu mettrais en une place, OK, 1000 livres de carottes, de pommes, de tout ce que tu voudras. Je prends 1000 parce que c'est facile à diviser, OK? Tu mets 1000 livres à une place. Ben, au lieu de faire une place à 1000 livres, tu vas faire 10 places à 100 livres. Puis là, tu vas spreader ça, puis tu vas laisser le choix au chevreuil d'y aller de jour ou d'y aller de nuit. Fait que de cette façon-là, c'est toi, tu vas découvrir les places parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais il y a des places qui aiment mieux aller de jour, puis il y a des places qui ne se sentent pas à l'aise, puis ils vont y aller de nuit. C'est juste à cause de ça. C'est juste à cause de ça, simple comme ça. OK? Ah, ça, Pierre Gabin.
Là, c'est ça, moi. Si tu as raison, Pierre, il m'a regardé bien ça, OK? Si tu es obligé d'utiliser des boulets à expansion contrôlée, c'est parce que tu n'as pas le bon calibre pour le gibier convoité. Assez as simple as this. Tu as raison entièrement, Pierre, OK? Puis j'aime ça un commentaire comme ça parce que là, ça va emmener. Tu es en avance, m'a dit ça de même, OK? De ce que j'ai vu en Suède, là, de ce que tu dis là, Pierre, tu es en avance à peu près sur 10 ans, qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans d'ici. OK? Je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y en a qui m'ont écrit. Quand Dominique m'a écrit aussi pour la bande, là, quand je suis allé chez Norma, là, ils nous font signer un papier de confidentialité parce qu'ils nous font un training, ils nous préparent vers peut-être où est-ce qu'ils s'en vont. Puis, avec qu'est-ce qui s'en vient, avec les juges Goldwater de ce monde, hein? Puis toute cette gang de puristes là, de patentes de calice, là, qu'on ne sait plus où s'en aller avec eux autres, là, parce qu'eux autres, ils pensent que de la boîte, si ça ne va pas en dessous des bottines, ça va dans les livres. On va vous dire ça de même. Ben, l'affaire, elle est que présentement, il y a des pays qui sont après interdire certains genres de boulets. Puis, je ne rentre pas dans les détails tout de suite parce que je veux pas, mais que ça sorte, si ça sort, si ça s'en vient de même, ça va faire une astuce patente, OK? Je vous le dis. Sauf que tu as raison dans ce que tu dis, parce que si, exemple, tu as un 308 qui a telle force de frappe à telle distance, tu vas l'utiliser, exemple, pour le chevreuil. Pour l'orignal, avec tel boulet, telle façon de faire. En fait, si tu prends un boulet je ne rentre pas là-dedans. OK, c'est trop. On va rentrer trop technique. Là, je ne veux pas faire ça. Ben, en fait, plus un boulet est fort, plus tu vas l'utiliser pour un gros gibier avec un boulet adapté, puis plus le carabine est petit, plus tu as un boulet adapté. OK, c'est de même. Mais tout ça pour vous dire que ce que tu dis là, Pierre, oui, ça s'en va vers ça. Exactement, ça s'en va vers ça, que ça va prendre, pas ça va prendre, mais tu vas comprendre pourquoi tu as besoin d'une carabine adaptée pour chaque gibier que tu vas faire. Parce que si les lois passent comme ils ont passé dans certains pays, puis que là, ils interdisent les boulets qu'on connaît maintenant, puis il faut que ça vienne avec des nouveaux boulets, bon, là, je peux dire ça, ben, on n'aura pas le choix de s'adapter avec plusieurs calibres parce que si on va avoir une efficacité de temps à temps de verge, ben là, il va falloir avoir des carabines adaptées. C'est-tu clair? Même moi, je ne suis pas sûr que je vous l'ai bien dit. Mais en fait, s'ils nous rendent de plus en plus de réglementations sur les boulets, et voilà. Bon, exactement, Olivier. Ah, si, je suis content que tu écris ça. Ben, c'est exactement ça. C'est que eux autres, ce qu'ils ne pensent pas, OK, c'est que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'acheter 25 guns pour pouvoir faire 25 gibiers. C'est drôle ça. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire, puis où est-ce que ça va mener? Moi, on va vous le dire ce que ça va faire, OK? Puis on le vit déjà un peu parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, moi, j'essaye de vous renseigner le plus possible sur les boulets, de la façon qu'ils sont faits, qu'est-ce que vous devez mettre dans vos carabines, puis comprendre qu'est-ce que ça fait quand vous tirez un orignal ou un chevreuil pour ne pas le blesser, pour le tuer proprement. Ils auront beau changer les lois comme ils veulent, ils auront beau mettre ça comme ils veulent, dans ce qu'ils veulent, comme ils veulent, OK? À un moment donné, le chasseur va faire. Puis moi, je prends ça, puis je tire, puis si ça ne tombe pas sur le premier, ça tombera après le troisième. C'est direct comme ça que ça va être. Parce que il faut comprendre où est-ce que nos clients, nos chasseurs sont rendus. C'est direct ça. Puis tu sais, souvent, ce qui arrive, puis c'est ça le problème des générations, c'est qu'ils ne sont pas conscients de la demande où est-ce que ça s'en va. OK? En fait, là, ce qu'on veut s'y voir, c'est juste aller à la chasse pour avoir du fun. Fait que mets-moi ça simple. Donne-moi une 308, donne-moi un boulet qui va tout faire, puis après ça, sac-moi patience. Je vais me mettre à blasphémer un matin. OK? Puis c'est vers ça qu'il va falloir s'en aller, puis c'est vers ça. Si les lois changent, ça va être notre job à nous autres de vous dire, garde, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Parce que, tu sais, de dire que tu n'as pas le bon calibre pour le bon boulet, moi, m'a dit, si tu tires à telle place, il va dropper là, puis si tu le tires à telle place avec ce boulet-là, il va dropper dans combien de temps? Ça, moi, je peux te le dire, qu'est-ce que ça va faire. OK? Fait que, tu sais, il y a ça qui va rentrer en ligne de compte. Fait que de tous les bords, on va être capable de s'en sortir. Sauf que c'est fatigant en esti qui viennent nous mettre des lois pour tout puis pour rien, à cause des chouclaques de béton qui pensent qu'ils connaissent tout, un peu comme notre juge, là, tu sais.
Et voilà, tu as raison, Valou. OK? Fait que, tu sais, inquiétez-vous pas où est-ce que ça va s'en aller. Il va tout le temps avoir un moyen de s'en sortir. Puis moi, je vais faire partie des premiers à dire hey, là, Chris, il y a une limite. Je n'achèterai pas un gun pour tirer à 100 verges, 200 verges, 300 verges, 400 verges. Chris, il va m'avoir quoi dans le dos quand on va partir? On va prendre un trailer pour traîner mes guns. On va faire ça bien simple. Notre job à nous autres, ça va être capable que là, c'est simple. Vous avez le choix d'à peu près, on va vous dire ça de même, là, facile, 8-10 boulets qui font un job dans toutes les circonstances. OK? Fait que je sais qu'on a de la misère à s'approvisionner, mais de l'autre bord, dans toutes les compagnies, qu'est-ce qui sort? On est capable de bien s'en sortir. Il y a des boulets, il ne faut pas vous toucher parce que ça va blesser. OK? C'est clair, c'est ça qui va arriver. OK? Mais pour le reste, on est quand même pas payé de s'en sortir et avoir de quoi de pas payé. OK? Fait que le reste, après, on laissera aller le temps. Il ne faut pas partir sur une slide à droite puis sur une slide à gauche. Là. Il n'y en a pas de problème. Cassez-vous pas la tête. On va être capable, à un moment donné, là, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis inquiétez-vous pas, les gars de terrain, on va être capable de vous sortir où, quand, comment, puis comment y aller. Puis ça va faire la job absolument. Cassez-vous pas la tête. On fait ça simple demain matin. Mais Pierre, tu as raison. Puis j'ai oublié, là, il y a trop de monde, là, ça fait jaser matin. Là. Mais de tout et bon, on va être capable de s'en sortir, inquiétez-vous pas. OK? Parce qu'au-delà du boulet, comment est-ce qu'on veut qu'il fasse, ben, on va vous dire où tirer, puis il va dropper là la même affaire. Simple de même, OK? Fait que, non, inquiète-toi pas. Ça ira pas là, Jacques. Parce que, on va vous dire de quoi, OK? Simplement, là, si vous aimez assez votre sport, peu importe les lois qu'ils vont nous mettre, on va y aller pareil. Puis je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai été chassé partout. Là. OK? Fait qu'il y a des lois dans toutes les places, il faut que tu t'adaptes à toutes les places. Ce que ça prend, c'est d'avoir une ouverture d'esprit puis être capable de jouer après ça puis y aller. OK? Olivier, c'est Olivier là, qui m'avait dit j'aurais pas un gun pour chat. C'est-tu mieux un boulet léger et rapide ou un boulet lourd et lent? Moi, j'aime mieux un boulet lourd et lent. Ça, c'est moi. OK? La vitesse, je m'en sac, mais quand je. T'aimes-tu mieux te faire frapper par 10 balles de 22 ou te faire frapper par un train? Mieux te faire frapper par une Lado ou te faire frapper par. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux un gros boulet. Moi, c'est ce que j'aime. OK? Il faut que ça fasse, il faut que ça marche, il faut que ça aille. Ça, c'est mon opinion, de l'expérience que j'ai, comment est-ce que c'est. Fait que c'est comme ça. Puis Marc, il me dit t'aimes-tu mieux une 6.5 Creedmoor ou une 308? Ben, les gars de 308, on va vous dire qu'une 6.5 Creedmoor, c'est bon juste pour aller à la chasse au sifflet. Ah si, checkez bien le courriel que je vais avoir, ça va être vraiment drôle. Bon matin, madame. Mais non, hey, écoute, sérieusement, là, on va faire ça de même. Là. Tu vas me faire tirer des roches un matin. Mais sérieux, la 6.5, c'est un excellent calibre. C'est collé sur une 308. Pour le reste, c'est bien simple, OK? Ça dépend comment est-ce que tu connais ton gun, puis comment est-ce que tu chasses avec, puis le plaisir que tu as, puis surtout la pratique. OK? C'est ça qui est le plus important. OK? Fait que c'est simple de même. Edith a dit commence pas ça matin. Non, cassez-vous pas la tête, là, OK? Là? Non. Moi, j'étais un gars de calibre 30, hein, quand ils sortent plein d'affaires, 300 PRC, ben, si ça te tente de magasiner des balles pendant 20 ans, tu peux y aller aussi. Ben, hey, je veux pas. J'ai du fun à laisser avec vous autres un matin, là. Si bol. OK, il faut que je débarque. Il faut que j'aille à la ferme. Si j'ai du monde qui s'en vient à la ferme, mais maintenant, tu as pas faire installer un système de chauffage. Là. Pour l'hiver qui s'en vient, il faut que j'aille me préparer. On pourra faire un live de même de fun, là, de se tirer à la pipe tout le monde, puis je vais vous lâcher toutes les affaires que je sais d'affaires plus correctes, puis comment est-ce que c'est, puis là, c'est drôle. Là. C'est là, la 30-30, qu'est-ce que t'en fais? Comment est-ce que c'est? Où est-ce que tu vas? Hey, je peux vous tirer à la pipe en masse avec ça. Juste avoir du gros fun. Là. Il faut pas se prendre au sérieux. Là. Voyons donc. OK? Je vous le dis, il y a bien pire que ça dans la vie. Vraiment. OK? Que de s'assister pour un boulet. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Posez des questions, ça va être drôle. Si ça vous tente d'avoir du fun, on va avoir du fun. On va vous en compter des affaires drôles de tout et bord de tout. Hey, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Je dois avoir pété un œuf, pété une bulle à 4 parts. Là. Mais je ne sais pas où, là. J'ai passé un commentaire sur hier. Hier, j'ai parlé de. Qu'est-ce que j'ai parlé hier? Puis il y a plein de monde qui sont venus avec ça, mais je n'ai pas compris. Ah oui, ça chasse. Tu sais, j'ai dit, il n'y a pas de chevreuil dans des zones, puis il y en a dans les autres zones, puis cassez-vous pas la tête, c'est une question. Puis ah oui, c'est parce qu'il y en avait qui m'avaient dit, Steph,
on arrête de chasser au Québec, on va chasser ailleurs. J'ai dit, oh, calmez-vous, puis blablabla. Puis là, j'ai reçu 15-20 emails disant, fais attention, tu vas te faire tirer des roches par des pros de l'industrie, tu as touché une corde sensible, il y en a qui en ont parlé. Je n'ai pas vu c'était quoi, fait que venez me parler de ça. Mettez-moi un lien de quelque chose. Hey, prenez, faut pas virer fou, là. On va qu'à la chasse, on veut juste du fun, puis le reste. On prend ça cool, OK? Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!